Coucou les amis, alors aujourd'hui je vais vous donner une astuce, une technique pour réellement lâcher, pour réellement se sentir beaucoup mieux, pour se sentir allégé et puis pour se connecter à quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Vraiment, enfin c'est une technique que moi j'utilise énormément et qui marche très bien pour moi. Alors encore une fois, je vous demande pas de me croire sur parole, je ne vous demande pas non plus de nourrir votre intellect ou de nourrir votre ego pour paraître plus intelligent lors d'une soirée ou lors d'un événement sur le développement personnel, mais de réellement vivre les choses et de réellement vous permettre d'expérimenter. C'est en expérimentant que vous allez pouvoir provoquer un mouvement interne, et comme je provoque un mouvement interne, alors je provoque aussi des mouvements à l'extérieur de moi. Vraiment, je vous demande pas de me croire, testez et voyez vraiment ce que ça donne, parce que moi tout ce que je vous donne ce sont des outils que j'ai utilisés sur moi et que j'utilise avec mes clientes aussi, et je vois réellement les changements. Alors cet outil c'est quoi ? Déjà, dans un premier temps, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc moi, je m'appelle Fanny, je suis coach thérapeute et ici, je partage mon expérience en tant que femme, en tant que coach thérapeute et aussi en tant qu'entrepreneur. Je pourrais vous faire des longs discours sur le développement personnel, mais moi, je suis quelqu'un de terrain et je pars du principe qu'il n'y a rien de plus puissant que de tout simplement passer à l'action et apprendre de ses expériences. Donc ici, je vous partage mes expériences, celles de mes clientes aussi, les blocages, les astuces et autres. Si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous mets juste en bas mes liens par rapport à mes formations en ligne. Et puis, si vous voulez aussi un accompagnement avec moi en privé, tout est en bas dans le lien. Alors, c'est quoi cet outil? Premièrement, c'est tout simplement de reconnaître qu'on a toujours le choix. On a le choix entre la colère, le manque, la frustration, ce genre de choses, enfin tout ce qui emmène des émotions plutôt négatives, avec tout simplement l'amour. Je ne peux pas être dans l'amour et être dans la peur. Je ne peux pas être dans l'amour et être dans la colère. Je ne peux pas être dans l'amour et être dans la frustration. C'est à moi de faire un effort conscient, et j'insiste bien sur l'effort conscient, parce qu'on a été programmé pour voir le monde avec la peur. C'est une réelle programmation qu'on a depuis notre plus tendre enfance. Regardez autour de vous, regardez les magazines, regardez les discours, regardez même les pubs. Les pubs jouent énormément sur la peur, tout simplement parce que ça fait vendre. Donc prenez conscience que vous êtes programmé par rapport à ça, nous sommes programmés par rapport à la peur, et qu'on doit faire un effort conscient pour tout simplement passer vers l'amour et voir le monde avec amour. Quand quelqu'un vous envoie des pics, ou quand vous vous sentez harcelé, ou vous sentez que c'est pas ok, posez-vous, réellement posez-vous, respirez profondément, fermez les yeux, respirez profondément, faites ça ne serait-ce que 30 secondes, ne serait-ce que 30 secondes. Et puis à partir de là, demandez-vous où est l'amour dans cette situation. Où est l'amour dans cette situation? Sachez que tout ce qui se passe à l'extérieur, absolument tout, c'est lié à l'amour. La source, c'est l'amour. Une femme qui abandonne son enfant, c'est par amour. Une femme, même la pire des choses qui puissent arriver, c'est vraiment toujours le fond derrière, c'est de l'amour. Après, il y a plein de filtres. Il y a plein de filtres, il y a plein de peurs, il y a plein de mauvaises programmations, entre guillemets, qui font qu'il y a un comportement qui va pas être sain. Mais à la base, c'est toujours de l'amour. C'est toujours de l'amour. Et le truc avec le développement personnel, c'est de tout simplement éliminer tous les filtres et toute la programmation qui fait qu'un individu va se comporter d'une manière à faire mal aux autres, ou à blesser les autres, ou tout simplement à pas se sentir capable de réagir différemment. Donc dans un premier temps, demandez-vous toujours où est l'amour là dans la situation qui se passe là devant moi. Et le deuxième truc, c'est de réellement envoyer de l'amour à la personne. Envoyer de l'amour à la situation, à la personne, à l'appartement, à l'animal. Prenez conscience que tout ça, c'est de l'énergie, et que plus vous allez envoyer de l'amour, plus ça va transformer la situation, et ça va réellement permettre de vraiment transformer les choses. C'est assez incroyable. Il n'y a pas trop de mots en fait pour expliquer ça. Je pense qu'il faut le vivre pour pouvoir le comprendre et pour pouvoir y croire. Et encore une fois, vous avez besoin quelque part d'avoir foi au processus. Si vous n'avez pas foi au processus, vous allez aussi avoir des filtres qui va dire ouais mais ça marche pas vraiment, ou c'est pas aussi
puissant que ce qu'elle raconte, Fanny, entre guillemets. Donc vous avez besoin de donner de l'amour en ayant de la foi, en sachant que la personne en face, elle a les capacités, elle a tout en elle pour se transformer et pour changer sa situation ou pour faire évoluer la situation que vous êtes en train de vivre actuellement à deux. Le troisième point, et là c'est vraiment très très fort, certains le feront, certains ne le feront pas, c'est tout simplement méditer devant un miroir et puis d'imaginer la personne en face de vous. En fait, lorsqu'on médite devant un miroir, on voit les projections. On voit, c'est très étonnant, mais on voit les projections, on voit notre visage changer et on voit tout ce qu'on calque sur les autres personnes à l'extérieur. Et lorsqu'on fait ça, le simple fait d'imaginer la personne en face de soi et de réellement lui parler et de réellement lui dire je t'aime, je suis désolée, excuse-moi pour ce qui s'est passé, j'aimerais qu'on transforme le lien qui a été construit entre nous jusqu'à présent, et bien vous allez voir que ça va provoquer le lien énergétique qu'il va y avoir entre vous et cette personne va complètement faire évoluer la situation et va complètement faire changer les choses entre vous, entre cette personne. C'est aussi comme ça qu'on coupe les liens. Quand il y a quelqu'un qui s'accroche à vous énergétiquement, qui n'a pas eu de pardon encore de fait, sachez que tant que le pardon n'est pas fait, alors on est toujours accroché à cette personne. Mais par contre, si je le regarde face à mon miroir, si je me mets face à mon miroir, que je le regarde, que je pardonne cette personne, à ce moment-là, je suis capable, je suis apte de couper les liens. Je la remercie, je pardonne et je coupe les liens. Et à ce moment-là, je récupère le pouvoir sur ma vie et je récupère le pouvoir de transformer les choses à partir de ce moment-là, le moment présent, là, maintenant. Donc voilà, c'est vraiment... Peut-être revoyez cette vidéo encore et encore et encore parce que tout le monde ne peut pas comprendre dès le premier coup. Si vous sentez que c'est trop wouhou pour vous, lâchez, ok? Je suis pas ici pour convaincre qui que ce soit. Mais si vous êtes vraiment prêt à passer un cap et à réellement aller dans de l'amour, dans le pardon et transformer des liens avec d'autres personnes, ce sont des techniques qui fonctionnent extrêmement bien. Ce sont des choses que moi j'utilise personnellement et ce sont des choses que mes clientes utilisent personnellement et ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires en bas, n'hésitez pas aussi à venir vers moi pour me dire, lorsque vous testerez tout ça, de me dire comment ça a bougé pour vous. Et moi sur ce, je vous remercie infiniment, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Prenez soin de vous, vous êtes important, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao!